Fort. Nous allons maintenant appeler un troisième candidat de la première semaine pour exactement la même course de 40 000 francs, Monsieur Jacob. Monsieur Jacob. Monsieur, vous avez choisi comme sujet d'interrogation le cinéma. Oui. Vous êtes, Monsieur Jacob, célibataire? Non, Pardon? je ne suis pas célibataire. Je m'excuse, alors il doit y avoir une erreur. Vous êtes bien Monsieur Gilles Jacob, C'est moi. né le 22 juin 1930 à Paris 17e. Oui. Alors monsieur, il y a une erreur sur votre fiche. Vous savez qu'elle doit être exacte. Vous avez marqué célibataire. Je suis marié. Je suis marié depuis 2 jours et quand j'ai rempli cette fiche, j'étais célibataire. Bon, bien monsieur. Voilà. Par conséquent, vous êtes marié depuis 2 Je jours. suis marié depuis 2 jours. Alors monsieur, là, alors vous me poussez à vous poser une question. Vous jouez vraisemblablement pour gagner, parce qu'on sait qu'un jeune ménage a besoin d'argent, a besoin de beaucoup d'argent pour s'établir, et c'est pour ça que vous jouez alors. Exactement. Je joue aussi pour le jeu, mais enfin, j'avoue que, en tant que jeune ménage, le gain ne serait pas désagréable. Et bien entendu, votre jeune femme est dans la salle, Oui, elle va vous encourager. j'espère. Bien. Eh bien monsieur, quelle est votre profession? Je suis secrétaire général de société. Secrétaire général de société. Vous avez choisi comme sujet d'interrogation le cinéma. Oui. Quelles sont les limites? Parce que est-ce qu'on peut vous interroger sur, je dirais même sur la caméra, sur l'obturateur, sur fenêtre, Non, griffe, non. contre-griffe Non, c'est le cinéma en tant que spectacle, en tant qu'art, si vous voulez. Le spectacle cinématographique. C'est ça. Et quelles sont les limites de ce spectacle cinématographique? Eh bien, j'ai demandé le cinéma sonore, c'est-à-dire, si vous voulez, depuis 1929-30 jusqu'à nos jours. Oui, J'ai demandé 4 pays, la France, les États-Unis, l'Angleterre et l'Italie, Et le comité de sélection a accepté cette limite. je crois. Parfait. Ah, certainement oui, puisque sans ça, je n'aurais pas eu votre fiche. Enfin, je ne le pense pas. Mais pourquoi? Est-ce que vos loisirs sont consacrés entièrement au cinéma? J'aime beaucoup le cinéma, je trouve qu'il y a moins d'entracte qu'au théâtre, et C'est curieux. c'est une des raisons pour lesquelles je suis beaucoup allé au cinéma, et peut-être c'est un violon dingue. Et vous avez lu aussi des ouvrages sur le cinéma? J'en ai lu. Et vous passionnez pour la presse qui est consacrée au cinéma? Oui, je m'intéresse aussi aux critiques cinématographiques. Par conséquent, de 1930, 29-30 à nos jours, vous êtes incollable. Ah non, je suis pas collable, mais enfin... Peut-être. Eh bien, monsieur, vous savez que, comme les 2 premiers concurrents, vous partez pour 4 questions, Oui, 40 000 francs, pas de possibilité d'abandon. d'accord, Vous êtes prêt? je suis prêt. Alors, Maître Jarassé va donner à Jocelyne l'enveloppe contenant les 4 questions. Cette enveloppe était scellée. Maître Jarassé vient de la déceller. Il s'agit bien des 4 questions portant sur le cinéma. La première question, qui vaut, vous le savez, 2000 francs, est divisée en 2. Pouvez-vous nous dire quel est le dernier film dans lequel apparaît le personnage de Charlot? Quelle en était la vedette féminine? Alors tout d'abord, le dernier film, pardon. Le dernier film, c'est Charlot à New York. Ah, le personnage de Charlot, vous me demandez. Oui, le personnage de excusez-moi, Charlot, oui, non pas de d'accord. Charlie Chaplin. Le dernier film du personnage de Charlot, c'est Le Dictateur, Le dictateur. La vedette féminine? Paulette Godard. Bravo monsieur, vous avez répondu parfaitement à cette première question. Deuxième question, 6 000 francs. Je vais vous demander, monsieur, de bien vouloir sur ce récepteur de télévision, regarder une séquence de film. Voici cette séquence. Je vais vous demander, monsieur, de quel film a été extrait cette séquence? Quai des Orfèvres. Quai des Orfèvres. Quai des Orfèvres de Clouzot. De Clouzot. Bien. Je vais vous demander maintenant la deuxième partie de cette question. Louis Jouvet Oui. a-t-il joué dans un autre film, également dirigé par Clouzot?
Louis Jouvet a joué dans Miquette et sa mère, également de Clouseau. Effectivement, vous avez parfaitement répondu. Il y avait un piège que je vous indique, car Jouvet a également interprété le personnage d'un vieux professeur dans un sketch de Clouseau. Ah oui. Sketch faisant partie du film Le Retour à la vie, Oui. mais ce n'était pas un rôle, alors que dans Miquette et sa mère, c'était un rôle. Bravo, monsieur Jacob, bravo. Troisième question, d'une valeur de 12 000 francs qui portera vos gains à 20 000 francs. Un des plus curieux personnages du film du Rififi chez les hommes de Jules Dassin est César le Milanais, le perceur de coffre-fort en gants blancs. Monsieur, que savez-vous de l'acteur Perlo Vita qui en interprétait le personnage? 1 minute. Mais le rôle du perceur de coffre-fort n'était pas joué par Dassin lui-même? Il était joué par Perlo Vita, Oui. et je vous demande justement qui est Perlo Vita. Alors là, je sèche. Non, monsieur, vous n'avez pas séché, vous avez répondu. C'est Jules Dassin lui-même, c'est un faux nom qu'il a pris pour jouer le film. Exactement, monsieur, vous saviez effectivement que le perceur de coffre-fort, César le Milanais, était Jules Dassin, mais il n'a pas voulu signer ce rôle, et il l'a signé sous le nom de Perlo Vita, qui n'a évidemment jamais existé. Bravo, monsieur, vous avez remporté la troisième question. Voici, monsieur, la quatrième question. Votre supplice sera terminé pour aujourd'hui, et vous aurez remporté 40 000 francs. Seulement, monsieur, pour cela, tout d'abord, il faut que nous écoutions une chanson. La voici. Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout contre les portes de la nuit, et les passants qui passent les désignent du doigt. Cette célèbre chanson de Prévert et Cosma a été composée pour servir d'accompagnement à un très grand film réalisé en 1949. Les principaux rôles de ce film sont tenus par Yves Montand et Nathalie Nattier. Pourtant, ces rôles étaient destinés à d'autres acteurs. Voulez-vous me dire quels étaient ces acteurs? C'était Jean Gabin et Marlène Dietrich. Jean Gabin et Marlène Dietrich. Quel est le titre de ce film? Les Portes de la nuit de Marcel Carné. Bravo, monsieur, vous avez parfaitement répondu. Monsieur, vous êtes le deuxième vainqueur de cette émission d'aujourd'hui. Maître Jarassé a déjà saisi son stylo, est en train déjà de remplir le chèque que vous avez mérité, chèque de 40 000 francs, et bien entendu, vous ne pouvez pas l'emporter. Je le regrette. Mais vous viendrez le chercher la semaine prochaine, l'augmenter considérablement de 80 000 francs. Bravo, monsieur, et merci. Au revoir. Merci.